痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh wesh canapèche, ça se pro, c'est aujourd'hui au programme, on se retrouve pour notre aventure lecture slash review des chapitres de Boruto avec cette fois-ci le chapitre 19 de To Blue Vortex. Alors la dernière fois on a eu pas mal de choses et en même temps pas tant que ça. On a vu donc au chapitre encore d'avant la fameuse conversation avec Amado et Kawaki qui disaient par contre tu vas me rendre ma puissance sinon je te tabasse là. Et Amado était en mode ouais je suis pas forcément trop chaud pour l'instant. Et là, on a eu un petit peu la suite. Donc, la suite, c'est que Amado et Kawaki ont passé une sorte de petit marché. Amado va effectivement, en tout cas, c'est ce qu'on pense, va rendre la puissance à Kawaki. Et en échange, Kawaki il va poser son Kama sur la fille d'Amado pour qu'elle puisse ressusciter comme ça. Mais avant, il doit absolument récupérer sa puissance pour s'occuper de la menace Otsutsuki. Donc, ça, c'est de leur côté. De l'autre côté, on a eu du coup la mission de la nouvelle équipe 7, hein, équipe 7 version Boruto, qui est parti en mission avec Suna pour déjà retrouver Gaara et puis affronter Ryu et pas Delta. J'ai oublié son nom, c'est horrible. Bref, vous me corrigerez dans les commentaires, de toute façon, on s'en fout un petit peu. C'est la version Moigi. C'est la version Moigi. Matsuri, bah on s'en indiqué en plus. Matsuri, il y a eu un petit plan, c'était en mode on les amadoue, on les brosse dans le sens du poil et puis ensuite on les trahit comme pas possible. Et voilà, finalement, ils ont. Enfin, en tout cas, l'équipe des méchants n'était pas si naïve que ça. Ils ont réussi à retourner la situation. Et là, du coup, il y a du jus de bagarre en préparation. Donc, il y a Ryu qui va affronter un petit peu tout le monde. Et Matsuri qui risque d'affronter Konohamaru. Aussi, la toute dernière fois, attendez, on va peut-être revenir vite fait. Attends. Je peux pas revenir. Voilà. À la toute fin, on avait eu aussi un truc assez intéressant, c'était Jigetsu, si je dis pas de bêtises, je sais plus comment il s'appelle, Jujutsu Kaisen. Lui, Jitetsu, qui a un sabre qui apparemment pourrait fonctionner plutôt bien sur la limaille de fer. Et c'est vrai, là, maintenant que j'y pense, j'avais trouvé Ryu absolument trop badass. Il était tellement stylé. Donc ouais. Je pense que ça va être un chapitre, donc là ça va être vraiment de la bonne bagarre à l'ancienne, ça va être sympa. Alors dans son sommeil, l'ombre brûle de désir. Plutôt sympa. J'aime bien ce style de dessin en vérité. Je trouve que c'est plutôt sympa pour la cover. Mon petit Konohamaru. Ouais, Moigi, plutôt sympa j'avoue. Allez, c'est y part, donc ce sabre qui est beaucoup trop stylé. C'est bon, prends le sabre pour voir. J'y ai intégré mon chakra. Si tu l'utilises en associant la technique au sabre futon, tu parviendras à contrôler un peu la limaille de fer, comme je le fais. Oh, sympa. Une scène du passé d'Araya et de Shinki, c'est ainsi que Naki la technique du sabre Jitetsu Ryufujin. Aïe aïe aïe, pourquoi je remonte? Ouais non, je suis pas un pervers, attention. Non, en vrai c'est plutôt sympa. Déverser le chakra dans une arme permet justement d'ajouter des effets. Je me demande s'il y a tout le monde qui en est capable, parce que Shinki, techniquement, il utilise le Jiton, donc le Kekkei Genkai qui utilise le magnétisme. Donc je me demande s'il y a que les utilisateurs de Jiton qui sont capables de faire ce genre de choses. Es-tu sûr que ça te va? Tu ne pourras plus me vaincre aux entraînements. Tu parles, ce désavantage équilibrera nos forces. Oh l'autre, tu me sous-estimes. Je les aime bien en vrai. En vrai, franchement, le trio de Tsuna, là, le nouveau trio de Tsuna, je l'aime bien. Je le trouve plutôt sympa. Genre, Ah, il est réconfortant. Vous savez, c'est un petit peu la tartiflette après une séance jambes. C'est magnifique. Alors, tout cela, je le fais dans le but de protéger mon père. Je veux nous rendre aussi forts que possible. Toi, alors, vraiment, tu ne parles que de ton père. C'est normal, quel mal y a-t-il à cela? Oh, Shinki est tellement stylé. En fait, il n'y a pas que Ryu qui est stylé. Shinki est extrêmement stylé aussi. Pense aussi un peu à Yodo. Tu dis ça, mais toi aussi, tu n'as que Yodo à la bouche. Ah, ça y est. La nouvelle romance. Je l'avais appelée comment? C'était pas Gwendoline? Elle a une tête, elle s'appelait Gwendoline. Il ne s'agit pas de ça. Oh là là, mais même lui, il est stylé, c'est pas possible. Il me fait un petit peu penser à Torune dans le style. Je sais pas si vous vous souvenez, Torune que j'avais mis dans le. J'avais mis personnage avec le plus de flow. Enfin bref. Jitetsu Ryufujin, sabre magnétique qui scelle les grains. Aïe 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 aïe.
Bien, la limaille de fer qui retenait Mitsuki a été soufflée aussi. Merci Araya, c'est Shinki qu'il faut remercier, quand on l'aura secouru. Vous deux de Konoha, concentrez-vous sur les attaques, je me charge de toute sa limaille de fer. Bon, normalement, si je dis pas de bêtises, la fois d'avant, j'avais pronostiqué qu'il va y passer. Je réitère. Vous allez voir. Entendu, t'as l'air sacrément sûr de toi, là je me sens carrément sous-estimé. Au contraire, ça me motive grave. Fiou, fiou. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est stylé. Vraiment, la limaille de fer, pourquoi on... Enfin oui, je sais pourquoi on l'a pas trop développé dans Naruto, mais... Ah, c'est tellement stylé. C'est tellement stylé. En plus, le troisième Kazekage était considéré comme le plus puissant des Kazekage. Et genre, même pas, on se dit, tiens, vas-y, on va le développer à fond. On l'a vu un petit peu dans le combat contre Sasori, enfin avec Sasori, mais voilà quoi. Oh là 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 là, mais c'est quoi ces dessins là? Oh là là. Oh, tellement stylé. Il arrive à 7 heures. Vraiment sympa. Je vois, tu as de quoi te vanter. Katon, Goka mais Kekyu. Ok, ça agit aussi comme une défense de sable, donc c'est vraiment ultra polyvalent. J'avais fait une vidéo un jour sur les Keke Genkai les plus, enfin les meilleurs Keke Genkai, et c'est vrai que le Jiton est arrivé extrêmement haut, parce que c'est ultra polyvalent. Dans toutes les situations, c'est utile. Oh là là, les serpents. Oh là 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 là. Waouh. Oh qu'il est beau. Mais c'est quoi ces dessins là? C'est pas possible. Oh là 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 là, Boruto, je suis désolé, hein, mais Boruto, c'est vraiment le manga du flow, hein. J'ai vraiment un petit peu cette sensation de... Est-ce que je comparerais ça à Saint Seiya? Je sais pas, mais c'est vrai qu'en général, les personnages dans Saint Seiya, les personnages importants, ils ont tous un flow, mais cosmique. Et j'avoue que là, dans Boruto, j'ai vraiment cette sensation, enfin en tout cas dans tout Blue Vortex, que l'intégralité des personnages qu'on voit sont ultra stylés. On l'a eu? Non, c'était pas ça. Il a esquivé le coup en se désintégrant. Il peut lui-même devenir sa limaille de fer. Quoi? Quoi? Mais... Quoi? Mais... Faites gaffe, il peut de nouveau vous contrôler. Oh là là là. Vraiment cheaté. Écoutez-moi bien, je sens quelque chose vers 2 heures. Il y a un bruit de friction important entre les grains de sable. Il est probablement là. Je m'en charge. Jitetsu Ryufujin, sabre magnétique qui scelle les grains. Quoi, il est capable de rassembler aussi la limaille de fer. Ah ouais, c'est vraiment le sabre qui fait tout, quoi. C'est le cheat code ultime contre le magnétisme. Maintenant, allez-y. Fron. Enfin, zoom. Oh là 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 là, mais il se fait démonter. Oh là là. Eh, j'avais pas du tout pronostiqué tout ça, moi. Dans ma tête, en fait, Ryu, il allait les défoncer. Mais là, en vrai, grâce au sabre, ils sont plutôt pas mal. Je me demande si du coup, il va pas réussir à... Comment dire? À le mettre hors d'état de nuire ou à le tuer, mais bon... Peut-être pas dans ce chapitre-là, mais peut-être dans celui d'après. Mais genre à le mettre hors d'état de nuire et après, ils vont devoir le gérer sans le sabre. Parce que là, vraiment, avec le sabre, c'est oui, c'est un cheat code, mais à voir comment ils s'en sortiraient sans. Oh là 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 là, oh là là là. Oh, ce Raikiri. Oh, ce Chidori. Oh là là, qu'il est beau. Ah, je suis désolé, j'ai l'impression de m'enjailler pour rien, mais waouh. Waouh. Je trouve. Attention, hein. Ça va être un hot takes. Je trouve que les Chidori de Sarada sont 1000 fois plus impressionnants que les Chidori de Sasuke. Voilà, je dis ça comme ça. En tout cas, de Sasuke fut un temps. Ils sont vraiment trop beaux. Tu l'as vaincu? Non, je ne l'ai pas atteint profondément. C'est de nouveau caché en se changeant en sable. Fais chier, on va l'acculer jusqu'au bout. Je vais simplement t'appeler mon petit Konamaru, pourquoi je peux pas le faire? Je t'ai déjà dit plusieurs fois, je n'en ai pas envie, ça ne me plaît pas, mais c'est un fou de la gare ce mec. L'autre gare cette traînée de magie, tu la laisses passer. Tu la laisses pourtant t'appeler comme ça. C'est pas juste. Oh là là. Si je n'ai pas envie, je n'en ai pas envie, c'est une raison suffisante. Ça se crêpe le chignon. C'est égoïste, je peux bien t'appeler comme je veux, non? C'est toi qui es égoïste à la base, pourquoi accordes-tu autant d'importance à cette façon de m'appeler? Tu parles, c'est plutôt toi qui accorde l'importance. On dirait vraiment une embrouille de télé-réalité, quoi, c'est n'importe quoi. Eh, parle pas avec moi, parle pas avec moi! Sarutobi! Hein? Attends, quoi?
Ah non, j'étais en mode c'est Ada qui est en train de lui parler, mais non. Il est probable que le problème ne réside pas dans la façon de l'appeler, elle accorde de l'importance à la relation qui autorise à l'appeler ainsi. Tu n'as rien compris, mon petit Konohamaru. Ada, quelle est la situation? Konohamaru est en très mauvaise posture, il a rendu Matsuri furieuse, elle peut le dévorer à tout moment. Que font Sarada et les autres? Vont-ils réussir à vaincre Ryu? Lui, franchement, c'est une question de temps avant qu'il se ramène sur le terrain. C'est genre, Clone de Jiraiya lui a dit, tu ne vas pas sur le terrain, il va y aller, vous allez voir. J'ai l'impression qu'ils se battent bien, mais on ne peut pas encore savoir comment ça finira. Pour l'instant, ils auront du mal à venir en renfort à Konohamaru. Je comprends ton envie de voler à leur secours, retiens-toi, c'est pas le moment. Mais bientôt, t'inquiète. Je pense que l'idéal dans la vie est de suivre son instinct et d'avancer vers un objectif appelé évolution. Cependant, les humains, du fait de leur socialité, se restreignent au nom de la raison et voilent leur instinct en quête d'évolution. Philosophe. Cet effet négatif est engendré par l'acquisition de l'intelligence. À la différence de nous qui sommes fidèles à notre instinct, les humains ont un problème fatal en tant qu'organisme vivant. Je comprends, c'est vraiment dommage, mais nous, ça ne nous concerne pas vrai? Nous ne pouvons pas totalement l'affirmer, cela n'est pas le seul effet négatif induit par l'intelligence. Et nous aussi, Shinju, humains, nous avons un concept qui risque de nous exposer à un grave danger. Il s'agit de l'amour. Oh. Je suis en train de me dire, en vrai, est-ce que c'était pas genre beaucoup trop stylé? Je suis désolé. Je suis désolé, mais en vrai, j'ai bien aimé cette petite citation. Parce que là, en gros, attention, spoiler alerte, je compte faire prochainement une vidéo sur les meilleures citations dans Naruto. Et j'avoue, en vrai, ça pourrait être pas mal. Après, mes citations à moi seront plus contextuelles qu'autre chose. Mais j'avoue que là, c'était un petit phrasé plutôt sympa. Alors, tu remplis toute ma tête et je ne peux pas rester dans mon état normal. Pourquoi dois-je éprouver ce sentiment? Je souffre énormément et je suis super énervé. Gros, ah, calme-toi. Je sais, c'est justement pour cela. C'est justement pour cela que je vais te dévorer, car je n'aurai plus jamais à souffrir ainsi. Ouais, ouais. Les femmes. Les membres d'Ino Shikasho étaient tous d'excellents shinobi, mais sans prendre en compte le risque encouru par leur équipe, ils ont privilégié la vie d'un individu. Étonnamment, les concernés n'ont pas conscience de la stupidité de leur jugement. Ah, c'est pas faux, hein. C'est vrai que quand tu regardes ça avec un caractère un petit peu extérieur de la chose et complètement objectif, bah tu te dis, ouais, il a pas forcément tort. Inojin Yamanaka a particulièrement perdu son sang-froid et le résultat est qu'il a inutilement perdu la vie. Ces prétendus actes de folie sont dus au fait que ces pensées de ces humains a été perturbées par l'amour. Et j'ai pu voir ce concept dans de nombreux livres, c'est insaisissable et difficile à comprendre. Tout du moins, on ne peut ignorer que cela a causé de graves défaillances pour les organismes vivants. Et ouais, c'est vraiment un individu, ça sent qu'il étudie l'être humain. Qu'il étudie l'être humain, mais en fait sans forcément de connaissances de connaissances en fait en amont de l'être humain. Il découvre complètement le concept d'humanité et je trouve ça plutôt intéressant sur le plan sociologique, philosophique et tout. Ce serait un petit peu comme genre un petit agneau qui naît doté d'intelligence, hein, capacité de lecture et d'apprentissage à échelle humaine et qui justement découvre un petit peu les relations sociales. En tant qu'animal, il comprend pas forcément le délire des relations sociales, tomber amoureux, tout ça, mais il va apprendre. Et je trouve ça plutôt sympa. On va dire que Jura, c'est mon petit agneau maintenant. Vous devez sûrement l'entendre aussi, notre instinct tire la sonnette d'alarme. Il nous somme de comprendre ce dangereux concept qu'est l'amour. Et de le dominer. BDSM. En plus, ils ont les tenues. Oh la vache. Ah, c'est terrible. Bref, je l'entends, il est au-dessus de nous. Il est dans les airs, préparez-vous. Je vais le faire sortir. Attention. Slosh. Oh. Tu auras beau te cacher, ça ne servira à rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Katsuyo. Ah, dégueulasse. Des sbires de crasse. Des sbires de crasse. Ah, c'est horrible. Non, non, je suis sur Manga Plus, normalement c'est le site officiel, donc c'est la bonne traduction. Des sbires de crasse. Vraiment dégueulasse. Osenka no Jutsu. Oh là là là. J'adore ce jutsu. Katon, Osenka no Jutsu. Magnifique. Merde, on n'arrive pas à tous les tuer, ils sont trop nombreux. Et finalement, ils se font démonter le kiwi tellement facilement.
Après, tu vas me dire, le niveau a quand même augmenté. Ah, ça y est, attention, est-ce que je l'ai prédit un mois plus tôt? Parce qu'en plus, je sais que dans les commentaires, il y a des gens qui m'ont dit, mais non, il va pas mourir. Regarde, elle est en danger, Gwendoline est en danger, vous allez voir. Vermine, elle se fait bouffer. Yada, tsu. Mon sabre est coincé. Et c'est là que ça pose problème. En voulant la sauver, il va perdre son sabre, il va perdre sa seule chance de vaincre Ryu. Attends, quoi? Il l'a chopé par la nuque. Ah ok, d'accord, il dégage le sabre. Non. Attends, il la bouffe. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il avait le sabre dedans, il l'a aspiré. Voilà, c'est ça. Donc, en voulant sauver sa camarade, il a perdu son sabre. Comment? Maintenant, vous n'avez plus le moyen d'éviter ma limaille de fer. Merde, ça craint. Voilà. En vrai, je suis un petit peu content parce que je pense que si l'intégralité du combat, ça avait été lui qui sauve les fesses de tout le monde grâce au sabre, bon, sympa symboliquement, je trouve, mais ah, ça aurait, je vais pas dire gâché le truc, mais je pense qu'on attendait plus. Maintenant, j'ai vraiment envie de voir le combat nouvelle version sans le cheat code. Unissons-nous, mon petit Konohamaru. La situation favorable tourne soudain au désavantage. Quel est le moyen de vaincre les Shinju humains qui désormais montrent les crocs? Boruto, tout Blue Vortex. Spirale, 19, fin. Waouh. Alors, bon, qu'est-ce qu'on a appris? Alors, enfin, on n'a pas appris grand-chose, hein, si vous voulez. C'est pas Là, c'était vraiment c'était une démonstration. Démonstration, c'était juste du combat. Bon, vite fait que lui, il lui a donné partie de son pouvoir grâce à son sabre imprégné de son Kekkei Genkai. Mais c'est vrai que pour le reste, c'était vraiment que du combat qui était extrêmement stylé, les posings, t'as certaines images qui sont exceptionnelles. Et oh là là, le Chidori aussi, qu'est-ce que c'était cool. Bon, globalement, le combat était vraiment, enfin en tout cas la première partie du combat, parce que ça se voit que c'est qu'une mise en bouche. Première partie du combat extrêmement cool. Il n'y a pas eu la mort de Torune bis. Je pense que ça va arriver un petit peu plus tard, genre en mode il va se sacrifier, il va dire vous allez voir, je me sacrifie parce qu'en fait c'est à cause de moi qu'on a perdu le sabre, la seule raison qui nous permettait de le vaincre et tout. Et puis de toute façon je suis prêt à tout pour sauver Shinji, vous allez voir. Shinji c'est c'est dans Fate. Bah après, je veux pas trop théoriser non plus, parce qu'à tous les coups, je me trompe complètement. La partie Konohamaru Matsuri, je m'attendais à un petit peu plus. Là, c'était vraiment juste du crépage de chignon, mais ça servait à un propos, c'est-à-dire que là, comment dire, ça sert les propos de background de Jura qui est en mode oui, l'amour, il faut le dompter, faut le choper, tout ça. Bon, pourquoi pas. Je pense qu'on aura un petit peu plus au chapitre suivant, même si je pense que chapitre suivant, en termes de rythme, si moi je suis le scénariste, je mets le combat, en tout cas la finalité du combat avec Ryu, ou alors quasiment la finalité, et ensuite, chapitre d'après, je passe au combat avec Matsuri. Je trouve que ce serait dommage d'avoir deux combats en parallèle et que l'un prenne plus de place que l'autre, comme ça. Je trouverais ça un petit peu dommage. Mais bon, voilà, globalement, c'était le chapitre qu'on attendait, c'est-à-dire un combat. Le combat était quand même plutôt cool, beaucoup de posing qui était vraiment stylé, ça me fait vraiment plaisir. Pas beaucoup d'informations supplémentaires sur le lore, mais à un moment, il fallait que fallait que ça s'enclenche, parce que c'est vrai que ça faisait plusieurs chapitres où bah, la tension était un petit peu redescendue. Enfin, la tension était redescendue, non, mais il y avait moins d'action. C'était beaucoup plus de la parlotte, beaucoup plus du scénario, beaucoup plus du lore, donc pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on peut pronostiquer pour la suite? Ben, je pense que oui, on aura la suite du combat entre l'équipe et Ryu. Je pense qu'on aura peut-être le tout début du combat avec Konohamaru. Même si, en vrai, est-ce que Konohamaru va vraiment affronter Matsuri? Parce que là, je suis en train de me dire... Ouais. Je suis en train de me dire, techniquement, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce combat, ou est-ce qu'on peut pas juste avoir juste un petit escarmouche, ou alors comment dire, Konohamaru qui arrive à retourner un petit peu la situation, pas forcément au combat, mais plus en mode genre ouais, mais tu sais, j'aime Moigi, tout ça, t'as capté, ça c'est quelque chose que tu dois comprendre, et peut-être réussir à la calmer un petit peu. À voir. À voir, parce que je me dis, peut-être faire les deux combats, ça vaut peut-être pas le coup, en sachant que normalement Moigi Matsuri est genre 1000 fois plus forte que Konohamaru. Elle est vraiment stylée comme ça, en vrai. En vrai, j'aime beaucoup. Euh, non. Oh là là, mauvais. Mais c'est pas possible, je vous jure, je suis pas un père à faire, c'est horrible.
simple. Devoir se justifier de ça. Oh là là, mais... Non, c'était vraiment le chapitre combat du flow, donc franchement, ça fait plaisir. Globalement, qu'est-ce qu'on en a pensé? Bah, je trouve ça plutôt bon. Je m'attendais vraiment à quelque chose comme ça, et ça a été même un peu mieux que ce que je pensais. À voir par la suite, je pronostique du coup l'arrivée de Boruto très prochainement. Je pense que l'arrivée de Boruto sera pour sauver Konohamaru. Je pronostique alors soit la mort de machin, soit il va se sacrifier, mais en mode il va pas mourir, il va juste s'interposer pour. Il va se faire planter ou un truc du genre. Je m'attends vraiment à ce que ce personnage il prenne extrêmement cher et qu'on le revoie plus de sitôt. Puis ouais, potentiellement le début, parce que là c'est vrai qu'il se fait emprisonner, mais pour moi en fait il va pas se faire emprisonner comme ça. Parce qu'en fait c'est bon, c'est un style de narration on va dire, c'est qu'à partir du moment où tu vois l'action qui commence à se dérouler et qu'il y a le chapitre d'après, oui bah c'est évident que ça va pas fonctionner. Là l'action elle est en cours, mais il va s'en sortir, c'est obligé. Voilà, si elle l'avait juste absorbé comme ça, oui là techniquement ça aurait pu passer, mais là vu qu'on nous le tease, ça se passera pas comme ça. Donc voilà. En tout cas, très bon chapitre, vraiment, je suis vraiment très satisfait. J'ai eu pas mal de, pas mal de remontées d'air où j'étais en mode waouh, ce combat c'était magnifique, donc ça fait plaisir. Sinon, bah écoutez, là je vois que ça fait une vingtaine de minutes, donc on va pouvoir s'arrêter là. Je vais vous donner deux trois petites infos, voilà, en petit bonus pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Pas besoin de me dire que je me suis coupé les cheveux, c'est pas vrai. Ils sont attachés, voilà. C'est à chaque fois ils sont attachés, mais à cause du détourage, du fond vert, tout ça. Enfin, on a l'impression que j'ai juste les cheveux courts. Enfin bref. Sinon, la vidéo de dimanche est déjà terminée. Je l'ai terminée en fait hier soir pendant que je regardais le catch, et je vais pouvoir avancer sur la vidéo suivante. Et je pense que la semaine prochaine, je vais repartir sur une tier list. Une tier list genre en milieu de semaine pour que vous ayez un petit peu de contenu. Cette vidéo, elle va sortir Enfin, cette vidéo-là précisément sur Boruto, de toute façon, vous le voyez, c'est jeudi à 16h. Et puis voilà, je pense on n'est pas trop mal, on va pouvoir s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à dire évidemment ce que vous avez pensé du chapitre, ce que vous pronostiquez pour la suite. Est-ce que Torune 2 va vraiment mourir? Konohamaru va-t-il affronter Matsuri? Est-ce que Ryu va exterminer l'équipe 7? Balancez tout ce que vous voulez, balancez vos théories, balancez tout ça. Voilà, des bisous les gens, prenez soin de vous, puis on se retrouve dès dimanche pour la prochaine vidéo, la grosse vidéo qui fera 18 minutes, mais faut que je prépare la suivante. Allez, tchuss.